Salut YouTube! Suite à quelques-uns de mes posts sur les réseaux sociaux, que ce soit sur TikTok ou Facebook, nombreuses sont les personnes qui m'ont demandé ce que j'utilise comme paramétrage pour la Anycubic Photon Mono M5S Pro. Un de mes objectifs est bien entendu de vous aider à savoir, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, Shi2Box 2 n'est pas encore optimisé pour cette imprimante. Disons que l'équipe de développement a d'autres priorités. Bref, passons au réglage. Il y a 3 méthodes. La première et la plus simple étant de passer entièrement par le slicer d'Anycubic. Pas de prise de tête. Pour ma part, je n'aime pas du tout les supports de ce slicer. Malgré les tests que j'ai fait, soit ça laisse pas mal de marques, soit ça fail. Maintenant, tu y trouveras peut-être ton bonheur, mais je m'y atteindrai pas plus que ça. Seconde méthode, du full Shi2Box. Alors, tu te rends dans Slice Setting, puis sur Print. Par défaut, tu as ça. Sur les colonnes de gauche, tu as la fameuse impression en 2 temps, ce qui pose problème et qui augmente considérablement les temps d'impression si tu slices via Shi2Box. Afin de pallier au problème d'optimisation du temps d'impression, je me suis servi d'une petite parade en attendant un potentiel correctif. Voici donc ce que j'utilise. Déjà, tu remarqueras que dans Layer Setting, je suis actuellement en 0.1. En fonction de la qualité que tu souhaites, tu peux diminuer la valeur, la plus commune étant la 0,05. Cela correspond à la hauteur de couche. Ensuite, sur les 2 colonnes de gauche, j'ai fait en sorte de bypasser l'impression en 2 temps. Pour cela, j'ai donc additionné les valeurs des 2 colonnes et j'ai mis le résultat dans la première colonne, la seconde étant mise à 0. Ceci fait, tu cliques sur Apply. Je vais en profiter pour te donner mon paramétrage de support. Je n'utilise que du light, voire du middle en fonction de mes pièces. Jusqu'à présent, je n'ai eu qu'un très faible pourcentage de fail avec ces supports. Je te laisse checker et mettre la vidéo sur pause au besoin. Une fois ta pièce préparée, tu slices et tu enregistres le fichier sur ta clé USB. La troisième méthode est celle que j'utilise. Cela me permet d'avoir mon paramétrage de support avec la configuration de slice de Photon Workshop. Bonus, tu peux profiter du suivi à distance comme je l'ai expliqué dans une précédente vidéo. Tu prépares donc ta pièce sur Shi2Box et tu enregistres le modèle au format STL quelque part sur ton PC. Tu importes ensuite le STL pré-supporté dans le slicer d'Anycubic. Te demandera sûrement de réparer le fichier. Quelques secondes après, tu ajustes au besoin la qualité d'impression et tu cliques sur Slice, puis sur No Direct Slicing et enfin sur Save Slice File. Tu sélectionnes soit ta clé USB, soit le cloud en fonction de ce que tu préfères. Le slice se lance, tu n'as plus qu'à imprimer. En bonus, voici le paramétrage de support que j'utilise pour la Mono X6K. Si jamais ça peut t'aider, je te laisse mettre sur pause au besoin comme précédemment. Voilà, mes résultats d'impression sont très corrects, que ça soit sur la M5S Pro ou la X6K. En fonction du positionnement de ta pièce sur le plateau, tu auras un post-traitement plus ou moins important à faire, mais dans l'ensemble, j'en suis très content. J'espère que cette vidéo a pu t'aider. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. N'hésite pas non plus à liker et à t'abonner. Sur ce, je te fais des poutous. Allez, ciao YouTube!